Bonjour et bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va se pencher sur des textes théologiques assez denses qui parlent beaucoup d'un personnage central, si on peut dire, le Saint-Esprit. Les documents qu'on a étudiés, ils donnent une vision, disons, assez précise de son rôle. Comment il transformerait le croyant, comment il agirait dans la relation à Dieu. Notre but là, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comment, d'après ses écrits, le Saint-Esprit permettrait de redevenir ou de devenir pleinement ce qu'ils appellent l'image de Dieu. Et puis comment il révèle l'amour de Dieu. Et cette idée intrigante, comment il écrit la loi, non plus sur la pierre, mais dans les cœurs. C'est vraiment une dynamique fascinante entre le divin et l'humain qui est présentée là. Allez, on y va, on essaie de comprendre. Alors, pour commencer, il y a un passage qui semble vraiment important, tiré de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Les notes insistent pas mal sur une différence et elles utilisent même des mots coréens, c'est intéressant. Il y a le premier Adam, qui est appelé Ilche Adam, et qui est décrit comme une âme vivante, Sanhon. Et puis il y a le dernier Adam, Machimak Adam, qui lui est un esprit vivifiant, Salurjonunyoung. Cette précision avec les termes coréens, ça suggère peut-être une lecture particulière, non? Qu'est-ce que ça veut dire au fond, cette opposition? Oui, c'est une distinction qui est vraiment au cœur de la perspective qu'on explore. Le premier Adam, bon, c'est l'humanité telle qu'elle sort de la création, caractérisée par l'âme, le hon. C'est une vie naturelle terrestre, quoi. Et qui, comme le texte le souligne, se révèle limitée, mortelle, il meurt. Le dernier Adam, lui qui est identifié au Christ, c'est tout autre chose. Il est défini par l'esprit, le yang. C'est une source de vie qui vient de Dieu, capable non seulement de vivre, mais de donner la vie, de vivifier. Et le point essentiel, comme vous l'avez dit, c'est que ce dernier Adam, il a le pouvoir de ressusciter le premier. C'est la note clé. 마지막 아담께서 첫째 아담을 다시 살리신다. Ah, d'accord. Donc c'est pas juste l'un après l'autre, c'est vraiment le deuxième qui agit sur le premier. Une sorte de réparation ou de dépassement. C'est ça exactement. L'interprétation qui ressort le plus des documents, c'est bien celle d'une restauration ou même d'un achèvement. Le dernier Adam, il ne fait pas que remplacer le premier, il le transforme, il l'amène à sa perfection. D'ailleurs, il y a une nuance aussi qui est soulevée, qui est assez intéressante, l'idée que le dernier Adam devient cet esprit vivifiant au moment de sa résurrection. Ça suggère une transformation pour Christ lui-même en quelque sorte. Il passe d'une existence incarnée à une puissance qui donne la vie de manière universelle. Ce passage du On au Yang par la résurrection, c'est un point théologique assez fin, mais visiblement central ici. Fascinant. Et ça se connecte comment alors à cette idée de devenir l'image de Dieu? Parce que l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, elle parle bien de revêtir l'homme nouveau, créé selon l'image de son Créateur. Mais les textes ajoutent quelque chose d'assez direct. Le pécheur, le bandit, il n'est pas à cette image. Il est même comparé à une bête, Jimson. C'est un contraste assez violent quand même. Comment on passe de l'un à l'autre? Oui, le processus décrit est radical, presque paradoxal même. Les étapes telles qu'elles sont présentées, c'est, premièrement, Dieu lui-même devient créature. 하나님께서 피조물이 되신다. Ensuite, cet être divin incarné, il devient l'image parfaite de Dieu. 하나님께서 하나님의 형상이 되신다. Et là, le pécheur, cette bête spirituelle dont on parlait, il est mis face à cette image, cette manifestation divine. Et la source dit qu'en voyant cette image et en la suivant, et c'est explicitement lié au fait de porter sa croix, Shipshalachinda, eh bien, le pécheur entame une transformation. Il se met à lui ressembler petit à petit, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même, enfin, cette image de Dieu. Et la conclusion qui est répétée, c'est que c'est bien le dernier Adam qui fait ça. Il parfait le premier Adam pour qu'il devienne image de Dieu. Madimaka Adam Kessa, iltse Adamul, Hananimi Yongsangru Wansong Ashinda. Cette idée de voir et suivre l'image pour être transformé, ça me rappelle un autre passage qui est cité, 2 Corinthiens 3,18. Ça parle de contempler la gloire du Seigneur comme dans un miroir et d'être transformé en la même image, de gloire en gloire. Et la clé, on dirait, c'est la fin du verset. Cela vient du Seigneur qui est l'Esprit. Kotué Yangoromalmia Minira. C'est un peu comme si ce verset rassemblait toutes les pièces, non? Ah, mais tout à fait, c'est le pivot central. Si Colossiens nous donne le but, l'image du Créateur et le chemin à suivre, l'image en Christ, eh bien, 2 Corinthiens 3,18, il identifie clairement l'agent. C'est l'Esprit du Seigneur. La contemplation ici, ce n'est pas juste regarder passivement.
Ça devient un acte qui transforme parce que l'esprit est à l'œuvre. Les textes insistent beaucoup là-dessus. Cette métamorphose, ce passage de bête à image de Dieu, elle n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Sangnyang Hananim, qu'on appelle aussi l'esprit de vérité, Chilli et Yang. Sans lui, le premier Adam, il resterait coincé, incapable d'atteindre cette finalité. L'esprit, c'est pas juste une aide, c'est la condition indispensable de cette recréation. D'accord, je vois. Donc l'esprit est vraiment l'acteur clé pour restaurer cette image divine. Mais alors, la motivation. Pourquoi est-ce qu'un croyant voudrait suivre cette image, porter sa croix? Ça nous amène sûrement à la deuxième grande fonction de l'esprit, dont parlent les sources, la révélation de l'amour de Dieu. On cite Romains 5, verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음받음이니라. Exactement. Et le lien est fait très directement dans les documents avec Jean 4, 19. Pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'argument est simple, mais profond. Une créature, un pigeon-moule, ne peut pas vraiment aimer Dieu si elle ne connaît pas d'abord l'amour de Dieu pour elle. Cet amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'évident, de naturel. Il doit être révélé, communiqué. Et c'est là, encore une fois, qu'intervient l'esprit. Il ne fait pas que transformer l'être, il éclaire aussi le cœur, la conscience, sur qui est Dieu et spécifiquement sur son amour. Mais comment on peut connaître cet amour? Les textes citent 1 Corinthiens 2, versets 11 et 12. Le raisonnement est assez logique, en fait. On ne connaît les pensées profondes de quelqu'un que par son propre esprit. De la même façon, les profondeurs de Dieu, ses intentions, ses affaires, comme dit le texte, Hanami Sajan, on ne peut les connaître que par l'Esprit de Dieu. Et il est dit que les croyants reçoivent cet esprit pour une raison bien précise, afin de connaître les choses que Dieu leur a données par grâce. L'amour, ce serait donc une de ces choses données par grâce à connaître. Précisément. L'amour de Dieu, ce n'est pas présenté comme une idée abstraite à apprendre dans un livre, mais comme une réalité spirituelle à vivre, à connaître de l'intérieur. Et cette connaissance-là, cette expérience, selon cette lecture, c'est une œuvre exclusive du Saint-Esprit. C'est lui qui rend cet amour divin tangible, qui le traduit en certitude dans le cœur. Et ce qui est fascinant, c'est que cette compréhension de l'amour devient la clé de l'obéissance. On cite Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », pour bien montrer le lien. L'amour pour Dieu, qui naît parce qu'on a connu son amour grâce à l'Esprit, devient la source, la motivation profonde pour obéir. Ce n'est plus une règle qu'on subit, c'est une réponse qui vient du cœur. Le rôle de l'Esprit par rapport à la loi, à l'alliance. Les sources commencent par un constat tiré de Romains 3, 20. La loi, en elle-même, elle ne sauve pas. Elle sert surtout à montrer le péché. Elle révèle le problème en somme. C'est ça, c'est le point de départ. La loi, elle fait le diagnostic. Et Galates 3,24 va plus loin. La loi est comme un précepteur, un tuteur, mon Axenzeng, dont le rôle est temporaire, nous amener jusqu'à Christ. Comment? En nous faisant réaliser qu'on n'arrive pas à l'accomplir parfaitement, qu'on a besoin de pardon. La loi expose notre faute, notre tué, et ça nous pousse à chercher la solution en Christ, là où on trouve le pardon et la justification par la foi. La loi crée le besoin, et Christ vient le combler. D'accord. La loi montre le péché, Christ pardonne. Mais l'Esprit, il arrive où dans cette histoire? Les notes citent Acte 2, 38, qui décrit un ordre bien précis. D'abord la repentance, le baptême en nom de Jésus pour le pardon des péchés, et c'est seulement après qu'on reçoit le don du Saint-Esprit. Sangyangol Samolopadrini. On insiste sur le fait que l'Esprit n'est reçu qu'une fois les péchés pardonnés par le sang de Christ. Mais pourquoi cet ordre est si important dans cette vision des choses? C'est crucial, parce que ça prépare le terrain pour ce que l'Esprit va faire ensuite. Une fois que le péché est pardonné, que la relation avec Dieu est rétablie grâce à Christ, alors l'Esprit peut venir habiter dans le croyant. Et ce n'est pas juste pour être là, passivement. C'est là qu'intervient le concept de la nouvelle alliance, qui est très bien décrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8. Contrairement à l'ancienne alliance, gravée sur des pierres que le peuple n'arrivait pas à respecter, Dieu promet « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai sur leur cœur. » Ne pobe, choi sengage tugo, choi maome igosul kirokarira. Et cette action d'écrire la loi, non plus dehors mais dedans, elle est attribuée directement au Saint-Esprit.
Donc l'esprit devient une sorte de graveur divin sur le cœur humain. Ça change complètement la nature de la loi alors. On passe d'un code extérieur à un principe intérieur. C'est tout à fait ça. C'est l'idée développée dans ces textes. La loi n'est plus une liste de règles froides qui accusent, mais elle devient une sorte d'inspiration intérieure, un désir qui s'aligne sur la volonté de Dieu et qui est implanté là par l'Esprit. Romains 8, versets 1 et 2, qui sont aussi cités, ils expriment bien cette nouvelle réalité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourquoi ? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a comme une loi plus forte, celle de l'esprit, Sengmyang et Sangyang Ebop, qui prend le dessus sur l'ancienne dynamique du péché et de la condamnation, Juewa Samang Ebop. Et concrètement, comment elle fonctionne, cette loi de l'esprit? Est-ce que ça veut dire que l'obéissance devient facile, automatique? Pas forcément automatique, non, mais elle devient possible d'une façon nouvelle, plus profonde. Les sources résument ça comme ça, hein. L'esprit grave les commandements sur la tablette du cœur, Mahamban. Mais il fait plus que ça. Il reste là. Il demeure dans le croyant avec ses commandements intériorisés. Sa présence continue, c'est une source de force, de rappel, d'alignement intérieur. Et l'obéissance qui en découle, elle est décrite comme une obéissance qui peut être vécue jusqu'au cœur, Maemorokaji Chikilsuita. Ce n'est plus juste se conformer extérieurement, c'est une adhésion volontaire, sincère, qui vient de l'intérieur, motivée par l'amour qu'il a révélé et rendue possible par sa présence active. Et là, on retombe sur nos pieds. Cette transformation intérieure, avec la loi écrite sur le cœur, c'est pas aussi une manière de devenir l'image de Dieu, finalement? Exactement. La boucle est bouclée, comme vous dites. Devenir l'image de Dieu dans cette interprétation, ce n'est pas juste adopter des manières extérieures, c'est avoir un cœur transformé qui désire et qui peut faire la volonté de Dieu, et donc qui reflète le caractère même de Dieu. L'Esprit, en révélant l'amour, en appliquant le pardon obtenu par Christ et en inscrivant la loi dans le cœur, il est vraiment l'artisan de cette restauration complète. Chaque fonction qu'on a vue, c'est une facette de ce grand travail de transformation à l'image de Dieu. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, si on cherche le fil rouge de ces textes, le Saint-Esprit apparaît comme, oui, comme une figure absolument centrale, presque l'acteur principal de la vie chrétienne telle qu'elle est vécue. C'est lui qui permet de passer de l'état déchu du premier Adam à cette restauration en image de Dieu, à la ressemblance du dernier Adam. C'est lui qui ouvre l'esprit et le cœur pour comprendre l'amour de Dieu, ce qui donne la motivation profonde pour suivre Christ. Et enfin, c'est lui qui transforme la loi d'un code extérieur qui jugeait à un principe de vie intérieure qui libère et qui guide. C'est une bonne synthèse de la perspective qu'on a explorée. C'est une excellente synthèse, oui. Le fil conducteur, c'est très clairement la place centrale et même indispensable du Saint-Esprit. Il n'est pas présenté comme une option ou une aide de temps en temps, mais vraiment comme l'agent par lequel la relation à Dieu devient vivante, la transformation devient possible et l'obéissance devient authentique. Sans son intervention, si on suit la logique de ses écrits, la foi risquerait de rester soit d'une adhésion intellectuelle, soit une lutte un peu vaine contre le péché, sans jamais atteindre cette dimension de vie nouvelle, de ressemblance à Dieu qui est promise. L'Esprit est vraiment présenté comme la clé de voûte de l'expérience chrétienne décrite ici. C'est très clair, merci. Cette exploration nous donne une vision assez nette du rôle qu'on attribue au Saint-Esprit dans ces documents. Pour finir, une question qui me vient, peut-être une piste pour réfléchir un peu plus loin. Si l'Esprit écrit la loi sur le cœur et rend possible cette obéissance profonde, jusqu'au cœur, qu'est-ce que ça nous dit sur la danse un peu complexe entre la grâce de Dieu et notre responsabilité humaine au jour le jour? Comment est-ce qu'elles interagissent, cette loi intérieure mise par l'Esprit et notre propre volonté de croyant, surtout face aux choix concrets, aux tentations, au moment où l'ancienne nature semble vouloir reprendre le dessus? Les textes insistent beaucoup sur l'œuvre de l'Esprit, mais quelle place il reste pour l'effort, la discipline, le choix personnel dans cette nouvelle dynamique? Voilà, c'est peut-être une question à laisser mûrir après notre discussion.